Bonjour, le Conseil scolaire catholique Nouvelon et le Conseil scolaire du Grand Nord sont heureux de vous partager cette vidéo de présentation afin de vous accompagner en ce temps de transition à la maternelle pour votre enfant. Je me présente, je suis Chantal Lafleur, la directrice du service spécialisé à l'élève au Conseil scolaire catholique du Nouvelon. Bonjour, je me nomme Jocelyne Chivec. Je suis la directrice des services à l'élève au Conseil scolaire du Grand Nord. L'objectif de cette présentation est de pouvoir renseigner les parents sur les processus, les programmes et les services spécialisés disponibles au sein des conseils scolaires de langue française en vue d'assurer une entrée scolaire harmonieuse. Afin de vous appuyer dans votre démarche et de vous renseigner davantage au sujet des étapes de l'entrée scolaire de votre enfant, un dépliant vous sera partagé par le partenaire communautaire. Ce dépliant vous décrit les temps de l'année chaque étape est entamée, les coordonnées de chaque conseil scolaire, les organismes communautaires, ainsi que des consignes pour vous guider au courant du processus. La page Garde et apprentissage pour jeunes enfants du site web de la ville du Grand Sudbury vous partage aussi des liens pertinents et des annonces importantes. Les élèves ayant des anomalies de comportement, de communication, d'ordre intellectuel, d'ordre physique ou associé peuvent avoir des besoins éducationnels qui ne sont pas toujours satisfaits par les pratiques régulières d'enseignement et d'évaluation. Ces besoins peuvent être satisfaits grâce à des adaptations et ou un programme d'éducation modifié ou spécialisé. Les écoles offrent une variété de services au sein de leurs écoles. Elles peuvent offrir des enseignants et enseignantes spécialisés. Elles peuvent offrir l'appui d'un technicien, technicienne en éducation spécialisée, TES, éducateur ou éducatrice. Elles peuvent offrir des services en orthophonie, en psychométrie et en travail social. De plus, les écoles peuvent offrir un appui au niveau de l'analyse comportementale appliquée, généralement utilisé pour les élèves sur le spectre de l'autisme et des élèves ayant des défis de comportement. Les conseils offrent également des conseillers et conseillères pédagogiques pour appuyer le personnel scolaire des écoles et des conseillers et conseillères en assiduité. Finalement, les écoles peuvent s'assurer que l'équipement spécialisé est en place pour appuyer votre enfant et même organiser du transport spécialisé pour les élèves qui le nécessitent. Les partenaires communautaires collaborent de très près avec les conseils scolaires afin de bien desservir les enfants, les jeunes et les familles. Voici certains partenaires communautaires qui peuvent appuyer les conseils scolaires. Le Réseau communautaire pour enfants, RCE, fournit un réseau d'accès aux divers services communautaires. De plus, il est responsable de la coordination de services pour les enfants ayant de grands besoins complexes et ou multiples. L'Enfant Néo, Centre de traitement pour enfants, CTE, nous appuie avec la réhabilitation en milieu scolaire, des services d'évaluation, de consultation et d'intervention en orthophonie, physiothérapie et ergonomie pour les enfants de 4 à 18 ans ayant des troubles de motricité globale et fine et de communication. Horizon Santé Nord, plus précisément leur programme de santé mentale pour enfants et adolescents, appuie avec le service scolaire en milieu hospitalier pour les enfants de 4 à 18 ans atteints de difficultés en santé mentale. Les services de ressources pour l'enfance et la communauté, le REC, soutient les centres de traitement de jour pour les élèves ayant un trouble du spectre de l'autisme. Boussole porte main forte pour les élèves nécessitant des services de santé mentale ou pour les dépendances. Ils appuient les conseils scolaires avec des centres de traitement de jour. Les services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Nord-Est intègrent des soins de santé en milieu scolaire tels que des services en orthophonie, ergonomie, physiothérapie, nutrition, ainsi que des services infirmières, des services en toxicomanie et en santé mentale.
Le Consortium des élèves du Nord de l'Ontario, CENO, offre des services d'orthophonie, de santé mentale, de comportement, de psychologie et d'ergothérapie pour le Nord de l'Ontario. Il dessert les écoles des 6 conseils scolaires de langue française du Nord de l'Ontario. Le Consortium Centre-Jules Léger apporte des services de consultation au conseil francophone pour les élèves atteints d'une surdité, surdité partielle, cécité, basse vision ou surdicécité. L'Institut national canadien pour les aveugles est un organisme offrant des services d'orientation et de mobilité aux élèves aveugles ou ayant une vision partielle. Les conseils scolaires sont tenus à créer un comité d'identification, de placement et de révision, un CIPR, pour identifier les forces et les besoins d'un enfant ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée et de discuter du meilleur placement pour répondre à ces besoins. Un guide du parent est disponible au site web du Conseil scolaire catholique Nouvelon en cliquant sur Éducation. Ce guide vous explique en détail ce qu'est un CIPR et parle de vos droits en tant que parent. Vous pouvez également trouver notre guide à l'intention des parents sur notre site web au grandnord.ca en copiant le lien de cette présentation ou en lisant le code QR avec votre téléphone. Ce guide vous donnera des informations pertinentes sur le comité d'identification, de placement et de révision, ainsi que d'autres informations pertinentes pour le service des élèves en éducation spécialisée ici au Conseil scolaire du Grand Nord. Lors d'une rencontre du comité d'identification, de placement et de révision, on aborde différentes parties. La première partie est l'identification. C'est à l'identification qu'on décide si un enfant doit être identifié comme ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée. On déterminera le ou les anomalies de votre enfant selon les catégories et les définitions d'anomalies établies par le ministère de l'Éducation de l'Ontario. Il existe différentes catégories d'anomalies par lesquelles un élève peut être identifié. La plupart des décisions du comité pour identifier une anomalie sont soutenues par un rapport d'évaluation d'un professionnel. Les catégories d'anomalies sont les suivantes. Nous avons l'anomalie de comportement, l'anomalie de communication, qui tient compte des élèves ayant un trouble du spectre de l'autisme, ayant une surdité, des troubles du langage, des troubles de la parole ou un trouble d'apprentissage. Il y a l'anomalie d'ordre intellectuel pour les élèves surdoués ayant une déficience intellectuelle légère ou un handicap de développement. Nous avons également l'anomalie d'ordre physique pour des élèves ayant un handicap physique, une cécité ou une basse vision. L'identification d'anomalies multiples au CIPR est un ensemble de difficultés d'apprentissage, de troubles ou de handicap. Alors, par exemple, pour un élève ayant une anomalie en comportement et en communication, cette dernière catégorie serait utilisée. Il existe une variété de placements au sein des écoles pour votre enfant. Le placement de classe ordinaire avec les services indirects indique que l'enfant est en salle de classe à 100% du temps, mais peut avoir des services de consultation spécialisés. Le placement de classe ordinaire avec enseignante ressources ou enseignant ressources indique que l'enfant est en salle de classe régulière à 100% du temps et reçoit un enseignement individualisé dans leur classe ordinaire. Le placement de classe ordinaire avec retrait partiel fait que l'enfant est dans la classe ordinaire et reçoit de l'enseignement en dehors de la classe pendant moins de 50% du temps. Le placement de classe distincte avec intégration partielle indique que l'enfant est dans la classe pour l'éducation spécialisée pendant au moins 50% de la journée. Et finalement, les classes distinctes à temps plein indiquent que l'enfant est dans la classe pour l'éducation spécialisée à 100% du temps. Les placements sont décidés suite à une rencontre du CIPR pour s'assurer que le placement est approprié pour l'enfant. La révision se fera au moins une fois pendant l'année scolaire afin de revoir le placement et l'identification de l'enfant.
Le placement choisi doit respecter les besoins particuliers de l'enfant. La classe ordinaire, autant qu'en palier élémentaire que secondaire, demeure le premier choix. La pratique la plus courante en place est d'offrir des services spécialisés à l'élève par l'entremise d'une enseignante ou d'un enseignant spécialisé, d'un technicien ou d'une technicienne en éducation spécialisée ou un éducateur et éducatrice ou autres professionnels dans la classe ordinaire. L'élève qui bénéficie de services spécialisés peut également recevoir de l'appui en retrait, soit 1-à-1 ou en petits groupes à l'extérieur de sa salle de classe. Les conseils reconnaissent aussi le besoin de regrouper des élèves afin d'offrir des services spécialisés dans une classe distincte si le besoin se présente. Parmi ces regroupements, au palier élémentaire au Conseil scolaire catholique Nouvel An, nous avons des élèves dans divers milieux qui sont rassemblés selon leurs besoins particuliers. Un programme de surdicicité est offert à l'école Jean-Paul II à Val-Coron et certaines de nos écoles offrent des programmes pour les élèves ayant des anomalies multiples ou de communication pour nos élèves ayant un TSA. À certaines de nos écoles du palier secondaire, une classe d'habileté à la vie adulte avec intégration permet de livrer une programmation aux élèves ayant une déficience intellectuelle légère, un handicap de développement ou présentant un trouble du spectre de l'autisme. Une classe d'habileté à la vie adulte avec appui est disponible pour nos élèves qui nécessitent un appui plus intensif. Retrouvons aussi dans certaines écoles un centre de bien-être, reconnu sous l'acronyme CBE, pour les élèves ayant des défis de comportement et ou de santé mentale. Un programme individualisé est monté pour ces élèves. Voici des exemples de programmes spécialisés au sein de certaines écoles du Grand Nord, soit à l'élémentaire ou au secondaire. Un centre de traitement de jour en partenariat avec Boussole, un centre de traitement de jour en partenariat avec la ressource pour l'enfance et la communauté pour les élèves sur le spectre de l'autisme, des classes d'apprentissage à la vie et intégration sociale ou raccourci à vie pour les élèves sur le spectre ou nécessitant l'appui d'une classe distincte, et l'appui d'une enseignante et TES spécialiste au niveau de la surdité. Le conseil pourra défrayer les coûts pour votre enfant si un de ces centres ne se retrouve pas dans l'école de votre région et que votre enfant nécessite l'appui d'un programme spécialisé. Tout élève identifié par un CPR doit avoir un PEI, c'est-à-dire un plan d'enseignement individualisé. Vous allez remarquer qu'à cette diapositive, on vous démontre le gabarit des deux conseils scolaires afin que vous puissiez voir ce que pourrait ressembler le PEI. Celui du haut est le gabarit du Nouvel An et le gabarit au bas est celui du Grand Nord. Le PEI est élaboré en début d'année scolaire et est revu 3 fois par année, essentiellement à chaque étape du bulletin. Le PEI est basé sur les forces et les besoins de votre enfant. On tient compte du niveau actuel de son rendement. On tient compte aussi des stratégies pédagogiques, environnementales et en matière d'évaluation qui sont préconisées. Ce sont des façons de faire, les actions à entreprendre pour s'assurer que l'enfant va atteindre ses buts. Dans le PEI, on tient compte aussi des adaptations et des attentes qui sont possiblement modifiées ou différentes. Évidemment, la collaboration avec vous, les parents, est toujours essentielle quand vient le temps de planifier un programme spécialisé pour votre enfant. Maintenant, quelles sont les prochaines étapes? Premièrement, vous devez choisir le conseil pour votre enfant. L'agence complétera une trousse de transition et la remettra au conseil pertinent. Nous vous encourageons fortement à participer aux activités d'inscription de l'école qui vous intéressent. Par exemple, les visites d'école, les soirées d'activités, participer à des discussions téléphoniques avec la direction ou autres. Dès que possible, complétez l'inscription de votre enfant à l'école choisie.
Vous devez par la suite participer à une rencontre de transition pour discuter des forces et des besoins de votre enfant avec le personnel de l'école, le personnel du conseil et le personnel de l'agence impliquée. Il y aura donc beaucoup de personnes autour de la table pour parler de votre enfant afin de s'assurer que l'école choisie est prête à accueillir votre enfant. Pour les écoles de langue française, les rencontres de transition se dérouleront habituellement entre le mois de février à avril. L'agence communiquera avec vous pour confirmer la date de votre rencontre. Suite à cette première rencontre de transition, il se peut que l'école organise d'autres rencontres de transition pour assurer une entrée harmonieuse à l'école. Les familles invitent les représentants des agences communautaires de participer aux futures rencontres pour assurer que toute information est à date. Vous devez faire tout autre suivi selon les recommandations des professionnels assignés à votre enfant. S'il vous plaît, remettre toute nouvelle documentation pertinente à l'école, les rapports, diagnostics, recommandations, demandes d'équipements personnalisés, accommodements pour le transport, etc. Ensuite, il est possible que l'école vous invite à une rencontre de transition à la fin août et à une autre rencontre au mois de septembre pour voir comment va la transition de votre enfant à l'école. L'important est de communiquer régulièrement avec l'école et le personnel de l'école assigné à votre enfant. Au Conseil scolaire catholique Nouvel-An, vous êtes bienvenue à me communiquer, Chantal Lafleur, au 705-673-5626, poste 295, ou par courriel à l'adresse chantal.lafleur@nouvelon.ca ou avec la direction de l'école de votre quartier. Je vous encourage à aussi consulter notre site web www.nouvelon.ca où vous retrouverez une panoplie d'informations supplémentaires. Un grand merci pour votre temps et votre attention. Je vous souhaite une bonne journée. Pour toute question liée au service particulier du Conseil scolaire du Grand Nord, communiquez avec moi, Jocelyne Chivec, au 705-671-1533, poste 2211 ou par courriel à jocelyne.chivec@grandnord.ca. Merci de votre temps et de veiller au bien-être de votre enfant.